Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons résoudre un problème à l'aide d'une suite géométrique, ok? Nous allons utiliser une suite géométrique pour résoudre un problème, ou encore résoudre un problème à partir d'une suite géométrique, ok? Voici le problème. La population d'une ville augmente régulièrement de 5% par an, soit A le nombre qui mesure sa population actuelle, et UN, le nombre qui mesurera sa population dans N années, où N appartient à N. Exprimez UN plus 1 en fonction de UN, puis exprimez UN en fonction de N et de A. Déterminez dans combien d'années la population de cette ville atteindra le double de la population actuelle. Si la population actuelle est 10 000 habitants, combien sera-t-elle dans 50 ans? Ok, donc, vous voyez, nous venons de lire le texte. Maintenant, nous allons interpréter le texte. Ok, donc, si un élève a l'habitude de travailler les maths financières, eh bien, avec les maths financières, on peut quand même travailler ce problème aisément. Ok, parce que normalement, ce qu'on fait ici, la première information qu'on donne dans le problème, c'est une augmentation de 5% par an, régulièrement. Cela veut dire c'est chaque année 5%. Donc, le taux d'augmentation qui est de 5% ne varie pas. Ça reste constant. Ok? Eh bien, ce taux d'augmentation, en maths financière, on parle ordinairement du taux d'intérêt. Mais ici, on a un taux d'augmentation. Ok? Eh bien, maintenant, il y a également A, qui est le nombre qui mesure la population actuelle. Si on continue avec la lecture, on voit que UN représente la population dans N années. Puisque UN est défini sur N, ok, puisque N est un entier naturel, eh bien, la population actuelle représente la population initiale. C'est la population à partir de laquelle on va effectuer les calculs. Eh bien, la population initiale, c'est pour N avec la plus petite valeur de N possible. Puisque N est entier naturel, la plus petite valeur possible, c'est 0. Eh bien, la population actuelle, c'est U0 égale à A. Ok? Puisqu'on appelle A la population actuelle. Eh bien, le nombre qui mesure la population actuelle, donc U0 donne A. Donc, on a A habitants dans la population actuellement. Et maintenant, puisque UN désigne le nombre qui mesurera la population dans N années, eh bien, la population de la ville étudiée, eh bien, c'est, on dresse dans le donné, UN est égal à population après N années en nombre d'habitants. Donc, on met ça dans les données. C'est UN, c'est la population après N années en nombre d'habitants. Donc, parfois, dans une population, dans un problème, on pourrait donner la population en milliers d'habitants, en millions d'habitants, etc. On pourrait dire 3 millions d'habitants, 2 millions d'habitants. On pourrait donner ça en millions d'habitants, 1,5 million d'habitants, 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants. Mais ici, je mets UN en nombre d'habitants. Cela veut dire je vais avoir un nombre entier d'habitants. Ok? Jamais un nombre à virgule d'habitants. Ok? Si ce cas se présente, on va devoir arrondir ça. Ou retrancher et tronquer à l'unité s'il le faut. Ok? Maintenant, nous allons commencer avec le problème. Donc, on venait d'interpréter le texte. Le taux d'augmentation qui est de 5%, on le représente par la lettre T. C'est 5%, soit 0,05. Parce que 5%, c'est 5 divisé par 100, qui donne 0,05. Maintenant, la première question qu'on pose dans le problème, ok, le premier ordre donné par l'auteur, c'est exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc, nous avons vu que UN représente la population après N années.
Eh bien, si UN représente la population après N années, eh bien, UN plus 1, c'est la population après N plus 1 année. C'est la population après N plus 1 année. Et UN, la population après N année. Eh bien, ce qu'on pourrait dire, suivant ce qui découle dans le texte, pour avoir la population suivante, la population de l'année suivante, il faut avoir la population de l'année actuelle plus l'augmentation. De ce fait, on pourrait dire que U1 donne U0 plus augmentation, U2 donne U1 plus augmentation, U3 donne U2 plus augmentation. Et bien par conséquent, on peut dire UN plus 1 donne UN plus augmentation. Eh bien, comment va-t-on trouver cette augmentation? L'augmentation s'obtient, c'est en multipliant la population de l'année actuelle par le taux d'augmentation. Eh bien, la population de l'année actuelle, c'est bien si on aimerait trouver UN plus 1 en fonction de UN, eh bien, l'année actuelle va être remplacée par UN et l'année suivante par UN plus 1. Eh bien, c'est pourquoi j'écris UN plus 1 est égal à UN plus l'augmentation. L'augmentation, c'est la population de l'année choisie multipliée par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt n'est autre que T, ok? Le taux d'augmentation, ok? Donc c'est le taux d'augmentation qui se multiplie par la population de l'année choisie. Et maintenant, ça nous donne l'augmentation et l'on y ajoute sur la population de l'année en cours. Eh bien, c'est pourquoi on a UN plus 1 est égal à UN plus UN par T. UN par T représente l'augmentation. T, le taux d'augmentation. UN, la population de l'année en cours. Eh bien, ce qu'on peut remarquer à présent, maintenant on va faire les maths. UN est commun à tous les deux termes. Je mets UN en évidence. Il y a UN plus 1 est égal à UN plus facteur de 1 plus T. UN plus 1 est égal à UN facteur de 1 plus T. Maintenant, suivant les données, T était égal à 0,05. On remplace T par sa valeur. Ça donne 1 plus 0,05 qui donne 1,05. 1,05 qui se multiplie par UN. Donc, UN plus 1 en fonction de UN, c'est 1,05 par UN. Ok, donc, c'est bien la bonne réponse. Ok, donc ce que l'auteur a demandé est donc obtenu à partir de cet encadrement-là. Maintenant, on a demandé également d'exprimer UN en fonction de N et de A. Eh bien, trouver UN plus 1 en fonction de UN, on remarque que si on fait le rapport UN plus 1 sur UN, on va avoir un réel non nul et unique qui donne 1,05. Puisque ce réel, le rapport UN plus 1 sur UN, donne un réel unique et non nul qui est 1,05, eh bien, on peut dire alors que la suite UN se comporte comme une suite géométrique de raisons Q égale à 1,05. UN est une suite géométrique de raisons Q égale à 1,05. Eh bien, pour pouvoir calculer UN en fonction de N et de A, où A représente le terme initial, eh bien, puisque la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à 1,05, on dit que UN est égal à U0 par Q exposant N. Et par hypothèse, U0 donne A, eh bien, je remplace U0 par sa valeur. Q donne 1,05, je remplace Q par sa valeur. OK? Maintenant, à la puissance N. Donc, voilà, UN donne A par 1,05 à la puissance N. Donc, ainsi, a-t-on trouvé UN en fonction de N et de A. OK? Maintenant, pour continuer avec le problème, on demande de déterminer dans combien d'années la population de cette ville va atteindre le double de la population actuelle. On a déjà bien précisé que la population actuelle, c'est U0 égale à A. OK? La population actuelle. Maintenant, si la population actuelle, c'est U0 égale à A, eh bien, lorsque la population sera le double de la population actuelle, je vais avoir 2A.
mais on ignore quand. Si c'était dans 50 ans, j'aurais mis U2 50. Si c'était dans 1000 ans, j'aurais mis. Si c'était dans 1000 ans, je mettrais U2 1000. Si c'était dans 50 ans, je mettrais U2 50. Mais on n'a pas précisé dans combien d'années. Le nombre d'années, c'est à déterminer, puisqu'on écrit après N années. Donc le nombre d'années, c'est N. Maintenant, dans combien? Et donc la population sera le double. Ok? J'ignore dans combien d'années, donc je ne vais pas pouvoir dire s'il s'agit de U2 10, U2 30, U2 50. Eh bien, je mets UN est égal à 2A. Ok? Donc, c'est suivant le contexte de l'exercice. On demande dans combien d'années la population sera le double de la population actuelle. La population actuelle, c'est A. Le double, c'est 2A. Eh bien, UN donne 2A. OK? Maintenant, pas la peine de dire U2, U2 30, U2 10, U2 50, U2 1000 parce qu'on ne connaît pas le nombre d'années. Maintenant, suivant la relation U2N est égale à A par 1.05 exposant N, eh bien, je vais trouver ce nombre N d'années. Eh bien, je remplace UN par sa valeur. C'est 2A est égal à A par 1.05 exposant N. A représente la population initiale, ok, de la ville. Eh bien, la population de la ville donne toujours un nombre, ok, c'est un nombre d'habitants. Eh bien, le nombre d'habitants ne peut être nul et ne peut être négatif. Eh bien, c'est pourquoi je peux simplifier par A comme bon me semble. Je simplifie par A, ok? Je simplifie par A. Eh bien, en divisant chaque membre par A, on trouve 2 est égal à 1.05 exposant N. On remarque à présent que les deux membres de l'égalité sont strictement positifs et on a l'inconnu N comme puissance. Eh bien, ce serait plus sage de prendre Ln des deux membres pour trouver l'inconnu N recherché. Donc, Ln2 est égal à Ln 1.05 exposant N. Ok? C'est le logarithme népérien qu'on prend dans ce cas. Et maintenant, avec la propriété Lna exposant M donne M Lna, eh bien, on a Ln2 est égal à N Ln 1.05. Maintenant, on tire N. N donne Ln2 sur Ln 1.05. Ok? C'est N qu'on cherche. Ln2 qui se divise par Ln 1.05 donne 14.2. Puisque ce nombre N dont on calcule, ok? Le nombre N qu'on calcule, nombre N, le nombre d'années, eh bien, c'est le nombre d'années que ça désigne, le nombre N qu'on cherche désigne le nombre d'années, eh bien, on trouve N est égal à 14.2. N est égal à 14.2. Pas la peine de dire 14.2 années, parce que si on dit N années, ok, dans N années, dans le texte, eh bien, je ne peux pas dire N est égal à 14.2 années. Ok? Donc, N désigne le nombre d'années. Si on dit N années, ok, eh bien, normalement, on ne peut pas dire 14.2, N est égal à 14.2 années. N est égal à 14.2. Maintenant, on va dire dans 14.2 années. Ok? Donc, j'encadre N est égal à 14.2. Mais si vous voulez, vous pouvez dire avec une phrase française, la population de cette ville atteindra le double de la population actuelle dans 14.2 années. Ok? Vous pouvez dire ça en phrase française. Mais cependant, il faut encadrer N est égal à 14.2. Ok? Puisque c'est le nombre d'années uniquement qu'on demande, on ne dit pas dans combien de temps, on dit dans combien d'années. C'est le nombre d'années qui nous intéresse uniquement. Pas la peine d'aller dire, après 14.2 années, ou convertir 14.2 années en jours, en mois, etc. Pas la peine de faire ça, parce que c'est le nombre d'années uniquement qui nous intéresse. Ok? C'est dans 14.2 années. Mais cependant, si vous devriez donner ça en jours, en mois, etc., et en années, eh bien, c'est la partie
qui vient. Donc, c'est la partie décimale qui devrait nous intéresser. Eh bien, c'est 0.2. 0.2 années. Dans une année, il y a 12 mois. Eh bien, on multiplie 0.2 par 12 qui donne 0.2 par 12 qui donne 2.4. 2.4, donc c'est 2.4 mois. Eh bien, ça donne 2 mois. Et 2.4 mois, il y a 0.4 à travailler également dans 0.4, puisque dans un mois, ordinairement, il y a en moyenne 30 jours dans un mois, eh bien, on multiplie 0.4 par 30 qui donne 12. C'est pourquoi 14.2, qui est la valeur de n, c'est 14 ans, 2 mois, 12 jours. OK? Ça correspond environ 14 ans, 2 mois, 12 jours. OK? Donc, mais cependant, ce n'est pas la peine de faire ça. Ce n'est pas nécessaire. OK? Donc, c'est 14.2 années. C'est ça la vraie réponse. 14.2. OK? N est égal à 14.2. OK? Maintenant, pour terminer avec le problème d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Parce que c'est la meilleure façon que vous avez pour enrichir vos connaissances et pour m'encourager dans le domaine. Si la population actuelle est 10 000 habitants, combien sera-t-elle dans 50 ans? À présent, on précise la population actuelle. Tout à l'heure, c'était A, mais à présent, c'est 10 000. Eh bien, dans ce cas, je pose A égale à 10 000 et on précise dans 50 ans. Combien sera-t-elle dans 50 ans? Eh bien, on va devoir calculer U de 50. Donc, après 50 ans. Eh bien, dans 50 ans, on va avoir, avec la formule générale UN égale à A par 1.05 exposant N, eh bien, dans 50 ans, on va avoir U de 50 est égal à A qui donne 10 000 par 1.05 exposant 50. Maintenant, U de 50 donne, c'est 10 000 par 1.05 exposant 50. Eh bien, avec la calculatrice scientifique, on trouve U de 50 est égal à 114 673,99. Mais à ne pas oublier que UN désigne le nombre d'habitants. Eh bien, un nombre d'habitants doit être un nombre entier d'habitants. Je l'avais bien expliqué tout à l'heure. Eh bien, par conséquent, ce nombre qui désigne 114 673,99, on ne peut pas avoir 0,99 habitants. Même que cet habitant vient d'être né, ok? Même que cet habitant est à peine né, on doit quand même le compter comme un habitant. Eh bien, c'est pourquoi j'arrondis le résultat final. OK? 114 673,99 donne 114 674 habitants. OK? Donc, on pourrait tronquer également à l'unité. Mais ici, il faut arrondir nécessairement. Parce que 0,99 habitants, c'est un habitant, assurément. Eh bien, U de 50, qui est la population après 50 ans, c'est 114 674 habitants. OK? Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous jugez bon, si vous trouvez assez intéressant le cours, je vous demande de m'encourager avec quelques j'aime. OK? Donc, c'est encore une façon dont vous pouvez m'encourager dans le domaine. Merci et bonne journée.